renverser les autels. C'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup parlé sur les autels, parce que nous savons que nous allons y revenir. Je demande au révérend de nous préciser vraiment le temps de notre intervention pour que nous puissions bien nous organiser. Parce qu'il y a encore quelqu'un qui nous a invités pendant aussi 40 jours pour le marathon. Et moi-même, je dois aussi avoir, parce que tout le mois de novembre, ça a toujours été pour nous un mois de marathon. Alors je ne sais pas, peut-être pour le mien, je peux le reculer. Ou je peux réduire vraiment le nombre de jours. Que cela le tienne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des limites de la foi. Je ne vais pas vous parler de toutes les limites. Je vais choisir par ces limites-là une seule limite de la foi. Le texte que nous venons de lire nous donne une belle histoire. Une belle histoire. Un panorama et une scène qui est vraiment une bonne scène. Jésus venait de faire beaucoup de miracles. Jésus venait d'enseigner, de guérir les malades. Lorsqu'il a vu que les disciples étaient fatigués, alors il leur a demandé de trouver un milieu, un endroit désert, un endroit calme pour se reposer. Ici, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Écoutez, le repos, c'est une bénédiction de Dieu. Mais quand vous vous reposez, ne dites pas que vous êtes en train de perdre le temps. Vous perdez le temps si vous ne savez pas ce que vous devez faire dans ce repos-là. Si vous comprenez que nous vivons par Dieu, pour Dieu et avec Dieu, même nous nous reposons pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Si le repos n'était pas important, Jésus n'allait pas demander aux disciples d'aller trouver un endroit pour se reposer et avoir du temps de manger. Beaucoup de gens, ils n'ont pas le temps de se reposer et même le temps de manger. Écoutez, ce n'est pas à force de travailler que vous allez avoir de grands résultats. Écoutez, les résultats d'un travail n'est pas proportionnel aux dépenses de l'énergie que vous faites. Pierre connaissait la pêche. Il a travaillé toute la nuit, mais il n'a rien reçu. La pêche n'était pas quelque chose de nouveau chez Pierre. Pierre est né dans la pêche, il a vécu dans la pêche, il a grandi dans la pêche, il travaillait dans la pêche. Mais ce jour-là, il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien reçu. Et le matin, Jésus arrive. Il utilise sa barque. Il prêche la parole de Dieu. Et il dit maintenant à Pierre, avance dans les eaux profondes. Jette le filet à terre. Écoutez le résultat de ton travail. C'est savoir où tu dois jeter le filet. Et quand tu dois jeter le filet, écoutez, ne sacrifie jamais l'œuvre de Dieu pour ton travail. Écoute, tu es en train de rendre concurrent ton travail à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors Jésus, quand il est allé avec ses disciples, il traverse, il prend la barque, il traverse la mer.
Le peuple qui était avec lui remarque que Jésus était en train de partir. Ils ont précédé Jésus. Ils sont arrivés avant là où Jésus partait. Jésus descend de là-bas. Il regarde une grande foule. Il réalise que c'était comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Il fut ému de compassion. Et il commence à guérir les malades. À leur parler des choses qui concernent le royaume. Écoute, bien-aimé, pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu l'amènes à avoir compassion de toi. Lorsque Dieu n'a pas compassion de toi, il ne fera rien. Écoute, bien-aimé, lorsqu'on réalise qu'il y a quelqu'un qui souffre pour toi, vous allez réagir lorsqu'il a un problème parce que vous savez qu'il souffre pour toi. Lorsque Dieu réalise que tu te sacrifies pour lui, Dieu se sacrifiera aussi pour toi. Écoute, le problème que nous avons, ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous qui sommes le problème. Nous qui sommes le problème. Encore de ce que je veux vous parler ce matin. Jésus, pendant ce moment-là, à un moment donné, la nuit était en train de venir. Ça faisait déjà beaucoup de temps que le peuple était là pour écouter la parole de Dieu. Alors les disciples ont fait un constat. Écoute, bien-aimé, le constat que vous faites dans votre vie dépend de votre foi. Et la foi, bien-aimé, c'est la manière que vous voyez les choses qui se passent dans votre vie. Votre réaction dépend de ce que votre foi est en train de voir. Alors les disciples, quand vous lisez le contexte, vous allez comprendre que Jésus était en train de parler de leur foi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais maintenant que tu puisses comprendre que la chose la plus importante, ce ne sont pas nos vestes. La chose la plus importante devant Dieu, ce ne sont pas nos voitures, ce ne sont pas nos comptes en banque, ce ne sont pas nos relations, ce n'est pas même notre intelligence. La chose la plus importante, c'est ta foi devant Dieu. Parce que la Bible est en train de me dire, il est impossible de lui être agréable sans la foi. C'est que si tu n'as pas la foi, écoute, bien-aimé, tu ne peux pas plaire à Dieu, tu ne peux pas être agréable à Dieu. La foi, c'est quoi? La Bible est en train de dire que la foi, c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Une assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen, amen. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on espère. Écoute, ce verset ici a deux parties. Il y a la partie invisible et la partie visible. Écoute, l'assurance, c'est une invisibilité dans notre vie. Mais comment nous pouvons voir l'assurance dans ta vie? C'est par rapport à tes réactions devant les stimulus qui se retrouvent devant toi. Écoute, tout ce qui arrive dans notre
vie viennent solliciter notre foi. Amen, amen. Écoutez, lorsque David disait, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoutez, j'étais en train de parler de sa foi. Écoute, c'est la foi qui te rend ferme devant Dieu. C'est ta foi qui te rend persévérant devant Dieu. C'est ta foi qui te demande de continuer malgré et contre tout. Josué étant fatigué par la guerre, mais il n'avait pas terminé d'exterminer les ennemis. Aujourd'hui, il y a des gens qui font le boulot à moitié et il reste le travail à cause de leur foi qui est défaillant et ils redoutent, ils se plaignent que les choses reviennent dans leur vie. Écoutez, quand Dieu commence une chose, il amène à la fin. Il achève de la chose. La foi qui plaît à Dieu, c'est celle qui amène les choses à leur terme. Et Josué, plutôt, Gédéon est en train de dire, je crois que c'est Gédéon qui dit fatigué mais poursuivant toujours. Est-ce que toi aussi tu peux dire un jour comme ça, affamé de continuer à servir, n'étant pas habillé mais continue à servir le Seigneur. Écoute bien aimé dans le Seigneur, si nous étions au premier siècle, si cette persévérance du premier siècle était arrivée aujourd'hui, les églises resteraient vides. Parce qu'aujourd'hui nous les croyons. Nous aimons la facilité. Or la foi n'est pas un chemin de la facilité. Si tu n'arrives pas à comprendre cela, tu ne feras pas long feu dans les choses de Dieu. Envoyez votre pasteur. Jusqu'aujourd'hui, continuez à persévérer. Et vous voyez ce que vous venez de voir. C'est un homme de foi. Il y en a d'autres qui ont abandonné à cause des problèmes. Il a perdu le travail. Il a perdu la femme. Il a perdu les enfants. Il a perdu l'argent. Il a abandonné Dieu. C'est que la foi est très importante. Écoute bien aimé, peut-être ça peut te choquer. Ne passe pas le temps à chercher les modèles qu'il y a actuellement. Ne cherche pas à savoir comment tu vas te coiffer. Mais cherche à ce que ta foi soit agréable à Dieu. Écoute, tout ce que Dieu fait, il le fait pour aiguiser notre foi. Parce que sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Écoute, pose-toi la question, ce que tu as reçu, est-ce que c'est par la foi que tu l'as reçu? Il y a des choses que nous avons reçues juste par la grâce de Dieu, ce n'est pas par la foi. Il y a des choses que nous avons reçues parce que nous sommes dans la statue des enfants de Dieu. Mais il y a des choses que nous devons avoir parce que nous avons manifesté notre foi. Écoutez la victoire de David devant Goliath. Ce n'est pas parce que David était israélien. Parce que Saül était aussi israélien. Ses grands frères étaient aussi israéliens. Et ils ont tremblé devant Goliath. Pendant 40 jours. Et David, quand il est arrivé, il a dit, je connais une chose, le Dieu qui m'a gardé pendant que j'étais en brousse. Il voulait dire tout simplement le Dieu en qui j'ai eu foi pendant que j'étais en brousse. Le même Dieu là.
Aujourd'hui encore, il est avec moi. Il le fera. Et il a eu la victoire, c'est par la foi. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Il y a dans ce texte ici la première limite de la foi. Les disciples ont fait un constat malheureux. Ils disent, c'est lié au désert. Ça c'est le premier constat qu'ils ont fait. C'est la première limite de la foi. Je ne vous parle pas de ça aujourd'hui. Deuxième chose, ils disent que l'heure est déjà avancée. C'est la deuxième limite de la foi. Troisième chose, il dit renvoie-les. C'est la troisième chose qui est la limite de la foi. Vous savez, lorsque quelqu'un a réalisé qu'il est dans un désert, lorsqu'il est dans un désert, il devient impatient. Et quand il devient impatient, il tombe dans les solutions renvoyées. Les solutions renvoyées, ce sont des solutions de facilité. Ce sont des solutions de facilité. Écoute, la facilité, les chrétiens aiment la facilité. Amen, amen. Ok, j'arrête là. Je pense à la quatrième chose. Alors, au quatrième niveau, ils ont dit à Jésus, le lieu est désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule pour qu'elle aille se chercher à manger ailleurs. Mais Jésus se retourne en tant que responsable. Écoute, quelqu'un qui a la foi, il est responsable. Écoute, quelqu'un qui a la foi, il est responsable. La foi, c'est la responsabilité dans les choses de Dieu. Alors Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Quand il est revenu aux disciples, de leur donner à manger. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'étaient pas là venus pour eux-mêmes. Ils sont venus pour Jésus-Christ. C'est qu'ils sont venus pour les apôtres. Ils sont venus pour les disciples. Mais ceux qui devaient leur donner à manger, c'était les disciples qui devaient leur donner à manger. Amen, amen. Écoutez, si vous avez un sens de responsabilité dans l'église, vous porterez la foi et vous porterez la charge, et c'est la foi qui vous permettra de résoudre, d'accomplir ou d'assumer vos responsabilités. Il y a des fois nous cherchons de forts fuyants devant nos responsabilités. Le département des hommes adultes ne marche pas, mais on pointe le doigt le pasteur. Le département de la chorale de louange ne marche pas, on pointe le pasteur. Amen, amen. Écoute, les hommes de foi ne cherchent pas les boucs émissaires. Eux-mêmes, ils se responsabilisent, ils assument parce qu'ils ont la foi. Amen, amen. Mais ils lui disent maintenant. C'est là que je vais travailler, je vais prêcher maintenant. Ils disent, quand Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, Seigneur, irions-nous acheter de pain pour 200 deniers? Et leur donnerions-nous à manger? Ce constat-là, c'est un constat de défaite déjà. C'est-à-dire, ils regardent aux moyens qu'ils avaient. Ils regardent aux ressources humaines qu'ils avaient. Et ils trouvent que c'est déjà impossible de résoudre cette question. Écoutez, la foule là était au moins 25 000.
Au moins 25 000. Pourquoi? Parce que si nous supposons que la Bible dit qu'il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si nous disons que chaque femme qui était là avait une femme, c'est-à-dire qu'on avait déjà 10 000 personnes qui étaient là. Et si nous disons que chaque homme et la femme avaient amené minimum 3 enfants, c'est qu'on devait avoir 15 000 enfants. 10 000 plus 15 000, nous sommes autour de 25 000. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, un denier c'était le salaire d'un travail journalier. Ici chez nous on paye le journalier combien? 5 $. D'ailleurs, si vous avez des gens bien qui vous utilisent, mais ici au Congo nous savons ce qui se passe. On dit que vous allez toucher 5 $, mais on vous amène les listes avec 5 000 francs et vous signez. Si vous ne signez, on vous dit que demain tu ne viendras pas travailler. Alors comme nous avons la foi que dans ce travail-là, nous acceptons même de nous compromettre en signant des mensonges. Peut-être si toi tu refuses de signer et que demain tu ne viens pas travailler, tu peux faire changer cette situation-là. Cette situation perdure. Parce que toi, chrétien, tu acceptes ça. Écoute, le monde ne peut pas changer lorsque nous voulons nous conformer à ce monde. Même une personne peut changer le monde. Que personne ne te dise le Congo a peu pourri. Toi, tu crois qu'avec ce que tu fais là, tu pourras changer quelque chose? Oui, je veux changer. Au moins là où moi je suis en train de vivre, je vais changer. Je vais créer des gens qui vont avoir le même comportement que moi. Amen, amen. Alors, si on paye 5 $, ça fait aujourd'hui 11 500 francs. 11 500 francs fois 200. Ça veut dire 200 jours de travail. Ça nous donne 2 300 000 francs. Avec 2 300 000 francs, vous allez nourrir 25 000 personnes. Si oui, c'est pour un seul jour et même insuffisamment. Amen, amen. Amen, amen. C'est dans cette situation que les disciples étaient arrivés. C'est dans cette situation qu'ils ont exprimé leur foi. Écoute bien aimé, la foi, ce n'est pas dire dans la bouche. Même dire que ta bouche. La foi, c'est ta réaction devant les problèmes. C'est là que nous voyons ta foi. Écoute bien aimé, la foi n'est pas abstraite. La foi est visible. Jésus, une femme vient. Cette femme-là dit Seigneur, j'ai un enfant, ma fille est malade. Que tu puisses la guérir. Jésus regarde la femme. Il lui dit non. Je ne suis pas venu pour vous. Vous êtes des chiens. Je suis venu pour la maison d'Israël. Les brebis de la maison d'Israël. La femme écoute ces choses-là. Si c'était toi, tu allais dire combien de gens ont quitté l'église parce que le pasteur a placé un mot juste pour éprouver leur foi. Qui se voit-il lui? Je crois que nous sommes ces gens. Nous savons que vous n'êtes pas nos gens. Mais Dieu sait que vous êtes à lui, mais il m'a demandé de vous gérer pour lui. Amen, amen. Amen. Si cela n'était pas, tu
allais te gérer toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors cette femme-là regarde Jésus. Elle dit, si j'abandonne ici, c'est que ma fille continuera à souffrir. Ici c'est une épreuve de foi. Écoute, chaque jour nous vivons les épreuves de foi. Chaque jour nous vivons les épreuves de foi. Chaque jour nous devons opérer des choix par rapport à notre foi. Alors la femme regarde Jésus. Il dit, oui Seigneur, je suis une chienne. Mais vous devez savoir que les chiens mangent ce qui tombe à la table de leur maître. Jésus s'est dit, il regarde. Il dit, oh, j'ai vu. Amen. Votre pasteur, il connaît votre foi. Il sait que dans cette circonstance ici, cette personne va réagir de cette manière. C'est pourquoi il faut écouter votre pasteur. C'est lui qui vous connaît sur le plan spirituel. C'est lui qui vit avec vous chaque jour. Quand vous avez un problème, vous avez essayé de voir, ça n'a pas marché. Ne vous enorgueillissez pas. C'est votre père. Allez lui dire, Père, voici mon problème. Écoutez, le seul problème qui peut entrer dans toutes vos chambres, c'est lui. Écoute, devant votre pasteur, vous n'avez pas de vie privée. Amen, amen. Même dans votre chambre, il a besoin de connaître les détails de votre chambre. Et vous ne dites même pas Amen. Vous ne dites pas Amen. Vous savez d'ailleurs que là-bas, il y a trop de problèmes. Je ne parle pas de ça. Amen, amen. Alors les disciples se voyant dans cette situation-là, ils ne pouvaient pas dire à Jésus, nous allons leur donner à manger. Leur foi, c'était qu'on renvoie la foule. Mais Jésus qui connaissait, il dit non, vous-même donnez-leur vous-même à manger. Amen, amen. Écoute bien aimé, la limite de ta foi, c'est lorsque tu regardes à tes ressources humaines. Écoute, même un riche, quand tu le regardes, tu dis que ce sont des hommes que nous sommes venus accompagner ici sur la terre. Quand tu lui approches, il va te dire que j'ai des problèmes aussi, même l'argent que j'ai ici ne suffit pas pour résoudre ces problèmes. Amen, amen. Un jour, un jeune homme entre dans le salon. À minuit, il trouve son père assis. Son père était un grand riche. Il avait des maisons, il avait tout. Alors il approche, dit, mais papa, qu'est-ce que vous faites ici au salon à cette heure? Mais il réalise que son père est en train de pleurer. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Vous savez, il y a certains moments, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et si vous manquez la foi, vous continuerez à pleurer jusqu'à dire. C'est ta foi qui peut arrêter les pleurs. Amen, amen. Je leur dis, mes fils, quand tu me regardes, tu m'envies. Écoute, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Même si je vends tout ce que j'ai, je ne vais pas terminer le problème que j'ai. La dette que j'ai, elle est double que tout ce que j'ai ici. Amen, amen. Toi, tu envies ceux qui roulent dans les véhicules, qui ont de l'argent, qui ont des maisons. Mais tu ne connais pas les problèmes qu'ils ont. Ça ne vous est jamais arrivé que quelqu'un, vous allez dire,
votre problème à quelqu'un croyant qu'il va le résoudre. Quand vous lui en parlez, il vous dit tu vas sortir de là la queue entre les pattes. N'aie jamais confiance dans un homme qui qu'il soit. N'aie jamais foi en quelqu'un. Ayons la foi en Dieu. Ne soyons pas comme les disciples. Écoute bien aimé. Dieu ne voit pas les ressources que nous avons. Dieu ne nous demande pas seulement les choses dont nous sommes capables de faire. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu nous demande des choses que nous ne pouvons pas faire pour que nous puissions manifester sa gloire et sa puissance. Amen, amen. Si tu te demandes ce que tu sais faire, où est sa gloire? C'est lorsqu'il te demande les choses que tu ne sais pas faire. Tu me dis que Moïse, je ne sais pas parler. Je ne peux pas accepter. Vas-y. Comme Gédéon, je suis le plus petit de ma famille. Avec la force que tu as, vas-y, écoute bien aimé. Dieu, il sait ce que tu as. Il sait que c'est faible. Mais il sait qu'avec il va travailler. Écoute, avec la mâchoire de Anès, Samson a tué des milliers de gens. Avec ce que tu as de faiblesses, Dieu peut faire de grandes choses. Alors je vais vous parler de 5 choses qui peuvent arriver lorsque on n'a pas les yeux fixés sur Dieu, mais fixés sur nos capacités, nos compétences et nos ressources. La première chose qui arrive, lorsque notre foi regarde les moyens que nous avons, regarde les ressources que nous avons, mais ça ne regarde pas les possibilités infinies de Dieu, ça ne regarde pas les possibilités incommensurables de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? La première chose, on s'attend à la fatalité. On s'attend au pire. On s'attend à la mort. Amen, amen. Quand quelqu'un a un problème, il réalise que ces moyens qu'il a ne peut pas faire face à ces problèmes-là. Cette personne-là ne voit que la mort. Pourquoi? Parce qu'il regarde ses moyens. Je voudrais te dire, quels que soient les moyens que tu as, lève les yeux, regarde à Dieu. Il a toutes les possibilités pour toi. Il y a une revenu de $100. Tu as le besoin de $500. Comment tu vas payer pour à l'université? Tu sais pas comment tu vas payer les études, la maison et toutes ces choses-là. Dieu, lui, il connaît ses problèmes. Fais-lui confiance, il le fait. Alors la femme, c'est la veuve de Sarepta. Cette veuve ici, Dieu la connaissait. Dieu connaissait ses moyens. Que ses moyens étaient insuffisants. Alors il dit à Élie, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Il n'a pas envoyé au roi. Il n'a pas envoyé aux riches. Mais il a une veuve qui n'a qu'un peu d'huile et un peu de farine. Mais Élie arrive. Femme, donne-moi à boire.
femme donne à boire. Élie dit ce n'est pas suffisant. Fais-moi un gâteau. Je dois manger. Et à ce moment-là, la femme dit beaucoup de gens attendent la mort de leur situation. C'est parce que vous n'avez pas de foi. Vous avez la foi qui regarde à vos moyens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors cette femme-là, Élie lui a dit, non, prépare-moi d'abord à manger. Elle est allée, elle a préparé. C'est ce que je vous ai dit. La bénédiction ne dépend pas de tes efforts. La bénédiction dépend de saisir la révélation de Dieu et d'agir dans cette révélation-là. Ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu auras beaucoup. C'est lorsque tu sais faire ce que Dieu te demande de faire dans ton travail que tu recevras beaucoup. Et cette femme-là a mangé. Écoute, bien-aimé, malgré qu'elle avait de faibles moyens, Dieu la prenait pour son partenaire. La prenez pour son partenaire. Écoute, les partenaires, ce ne sont pas ceux qui ont l'argent. Hein? D'ailleurs, ceux qui ont l'argent, ils donnent difficilement à l'œuvre. C'est pourquoi dans notre église, moi, je n'ai pas l'équipe de partenaires. Tout le monde est partenaire. Parce que Dieu travaille même avec celui qui n'a rien. Amen, amen. Amen, amen. Et je voudrais que ceux qui n'ont rien, qu'un jour qu'ils voient qu'ils ont quelque chose parce qu'ils ont servi Dieu. Amen, amen. Deuxième chose qui arrive lorsque on regarde nos moyens, lorsque notre foi compte sur le moyen. Écoute, bien-aimé, on renonce même à la promesse de Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont vu comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Dieu les a amenés jusqu'au bord du Canaan. Et Dieu a dit à Moïse, envoie des espions. Ils sont allés espionner. Amen, amen. Quand ils sont rentrés, ils ont fait le rapport. Écoutez ce qu'ils disent. C'est un beau pays où coule le lait et le miel. Si on plante, ça va donner. Mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Amen, amen. C'est un pays qui dévore ses habitants. 2. Nous avons vu les fils d'Anak, les géants. Nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Alléluia. Comme des sauterelles. Amen, amen. Quand ils ont entendu ça, Dieu leur avait dit, vous irez au Canaan. Ils étaient à la porte du Canaan. Quand ils ont entendu ça, et ils disaient, non, nous ne partirons pas. Nous préférons rentrer en Égypte. Cherchons quelqu'un ici qui va nous gérer pour rentrer en Égypte. Oh, bien-aimé de le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, écoute, même dans la promesse de Dieu, pour que la promesse de Dieu se réalise, il y a la part de Dieu, il y a
à la part de l'homme. Et Dieu ne fait sa part que lorsque l'homme termine de faire sa part. Rappelez-vous, Jésus se trouve devant la tombe de Lazare. Il dit, Marc, où l'avez-vous mis? Marc dit, viens et vois. Quand ils arrivent devant la tombe, il dit, roulez la pierre. Marthe dit non, ça fait 4 jours. Écoute bien-aimé. Écoute, ça fait 4 jours. Écoute, c'est ce que tu vois avec ta foi que tu confesses. Ça fait 4 jours que nous sommes, que nous l'avons mis là-dedans. C'est qu'il disait que c'est impossible, Jésus. C'est impossible. Mais Jésus dit roulez la pierre. Lazare ne pouvait sortir de la tombe lorsqu'il terminait de rouler la pierre. Pose-toi la question. Est-ce que Jésus n'était pas capable de dire à la pierre, et toi pierre, roule-toi? Parce que ces jours-là, quand Marie et les autres allaient à la tombe, la pierre se roulait d'elle-même. Il n'y a personne qui l'a roulé. C'est que même ces jours-là, Jésus pouvait rouler la pierre. Il faut regarder seulement la pierre. La pierre le regarde. La pierre roule de elle-même. Ça n'a rien dit. Et il y a un enseignement là-bas. Dieu agit dans ta vie lorsque tu as terminé de faire ce que tu devais faire. Souvent nous exigeons à Dieu de faire des choses que lui ne doit faire, mais nous le faisons parce que nous devons faire. Ce n'est pas à Dieu de faire notre volonté, c'est à nous de faire la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui a la foi, c'est celui qui fait tout d'abord la volonté de Dieu. Avant qu'il ne fasse quelque chose, il dit est-ce que c'est la volonté de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Alors ces gens-là, ils sont rentrés. À ce moment-là, ils étaient à la porte. Combien de gens ils ont battu retraite parce qu'ils se sont vus dans les difficultés pendant qu'ils étaient déjà devant la porte. Et la porte prête à s'ouvrir. Il a laissé de servir Dieu. Il a laissé de chanter. Parce que le mari qui devait doter est parti. Écoute, même s'il part, il y a un autre qui est là. Écoute, lorsque tu comprends les difficultés, comme des choses qui viennent te combattre, t'arrêter, tu ne comprends pas bien. Les difficultés qui arrivent dans ta vie, elle vient pour te mener dans une promotion. Amen, amen. Jamais. Lorsque je souffre, j'accepte que c'est pour que je m'arrête. Mais je dis au Seigneur, merci pour cette opportunité. Car maintenant, je vais aller loin et plus loin encore. Et une fois qu'il comprend les choses comme ça, même les difficultés quand ça arrive, les difficultés ont honte de cette personne. Vous savez, il y a des fois les démons nous regardent. Tellement que nous tremblons devant lui. Et les démons s'occupent réellement de nous. Il regarde. Fais ton travail. Comme un serviteur de Dieu. Nous organisons une campagne. Pendant qu'il prêchait, pendant qu'il préparait sa campagne, il dort. Il sent dans la chambre une présence démoniaque. Il se réveille, il regarde dans le coin. Il voit un monstre là-bas. Un animal monstrueux. Il regarde avec des yeux terrifiants. Il comprend que c'est parce que je prépare la campagne qu'il est là. Moi je dois dormir, demain j'ai un grand travail. Je fais ton travail, moi je pars. Le monsieur a dormi. Et quand il s'est réveillé le matin, le type était parti déjà. Cette histoire était partie. Amen, amen.
Écoute, je ne dis pas que ne vous occupez pas des démons, hein? C'est pas ce que j'ai dit. Occupons-nous des démons, mais renforçons notre foi en Dieu. Et ces enfants-là, ils ne sont pas entrés au Canaan. Écoute, quand ils sont sortis de l'Égypte, jusque-là, ils ont fait 2 ans. Et quand ils sont tombés dans cette défaillance-là, ils ont tourné 38 ans dans le désert. Écoute, la perdue, si ta situation perdure, c'est une conséquence de ta foi. Amen, amen. Amen, amen. Ils ont fait 40 ans. Or, les 40 ans n'étaient pas leur destinée. N'était pas leur destinée. C'est arrivé parce qu'ils n'ont pas une foi en Dieu. Et Caleb qui a dit, ce pays-là, ces gens-là nous serviront de pâture. Amen, amen. Écoute, tous les sorciers ici, il y a beaucoup de tout. C'est notre projet. Il y a des pita, il y a on avait des problèmes à l'église. Des problèmes sérieux à l'église. Et pendant ce moment-là, j'étais en prière. Je prie. Le Seigneur m'amène à comprendre ce verset de cette manière-là. Je prends le pain. J'écris là-bas. Amen, amen. Amen. Écoutez, entre celui qui mange le foufou et le foufou, qui a l'autorité? C'est celui qui mange le foufou. Amen, amen. L'autorité sur eux. Écoute, les sorciers ne peuvent rien. S'ils se lèvent, et parmi les gens que nous avons mangés, il y a ceux qui sont devenus fous. Il y a ceux qui sont morts. Il y a ceux que Dieu a mis en aide pour mourir. Ce ne sont pas des choses que je vous raconte, ce sont des choses vraies. Quand vous allez à l'arrêt de bus de chez Petromou là-bas, vous allez trouver un homme là. On appelle Matondo. Il est comme un fou là. C'est quelqu'un avec qui nous prions, il était dans le camp de ceux qui combattaient l'église. Il va courir. La mission que nous avons fait, c'est ces gens nous serviront de pâture. Tu vas courir. Vous ne dites pas amen. Si tu crois, tu le fais. Si tu ne crois pas, ne le fais pas. Parce que chaque jour, quand je sens Dieu me dire mange, je mange. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Lorsqu'on ne regarde pas Dieu, mais notre foi regarde nos moyens, nous pouvons abandonner notre promesse. Et nous pouvons développer le complexe d'infériorité.
Troisième chose qui arrive lorsque notre foi ne regarde pas Dieu. Écoute nos possibilités. Les possibilités du pays lorsque nous les regardons. Les possibilités de la ville de Mbujima. Les possibilités de la province du Kasaï oriental. Les possibilités de la RDC. Les possibilités de l'Afrique. Lorsque nous les regardons, on n'espère rien. Écoute bien aimé, notre foi ne peut pas regarder même nos possibilités de notre ville. J'arrive, les gens me regardent. Ils disent, on dit que je dis oui, la santé a bien Yves. Mais vous croyez quoi? Vous pensez que nous sommes là-bas comme des gens qui sont dans un cimetière? Non! Nous vivons parce que nous avons Dieu là-bas. Et je vais vous dire que moi je ne fuirai pas là. Je suis là et je vous attends quand vous rentrerez pour vous accueillir. Amen, amen. Amen, amen. Écoute, tout le monde au Katanga là-bas pense que nous ici nous sommes des maigrichons. Parce que les gens parlent mal du Kasaï, parlent mal de Mbujima. Je t'interdis de parler mal de ta ville. De parler mal de ton mariage. De parler mal de ta famille. De parler mal de ton église. Ce sont des choses qui te portent. Le bonheur de ta famille. Le bonheur de ton mariage. Le bonheur de ton église. C'est aussi ton bonheur. Alléluia. Alors ces jours-là, à Samarie, personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. La vie de fête était difficile. C'était comme ici à Mbujima. Écoute, la Mbujima, le prix est 3 fois plus partout là. Élisée dit à un général, demain à 7 heures ici, vous aurez des choses en abondance. Écoute cet homme-là, comment il dit. Même si Dieu peut ouvrir les écluses du ciel, pareille chose ne peut arriver. Alors Élisée dit, oui, si c'est comme ça, tu verras ça, mais tu le mangeras. Écoute, je vais te dire quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il peut être matériel didactique de Dieu. Dieu peut te sacrifier parce que tu n'as pas la foi. Tu sers quoi à Dieu? Après tu sers à Dieu. Tu n'as pas la foi. Devant les ennemis tu trahis. Pourtant mieux te sacrifier. Dieu sacrifie. Et ce général-là, demain, à la même période, il y a eu une abondance. Lui, il était à la porte. Les gens qui voulaient sortir ont piétiné et il est mort. Amen, amen. Il est mort. Écoute, ne regarde pas les possibilités de ton pays. Dieu ne te bénira pas par rapport à ton pays. Dieu te bénira par rapport au royaume de Dieu. Nous ne sommes pas citoyens terrestres. Citoyens du royaume de Dieu. Notre vie est dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce sont de regarder, oh le gouvernement, oh c'est cela. Le Dieu. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen, amen. Il y a des gens qui croient qu'il n'y aura pas de changement. Quatrième chose, la foi ne peut pas croire qu'une chose ne peut pas se faire. La foi ne peut pas croire que Dieu est capable de faire tout. Amen, amen. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? C'est l'histoire de Lazare. Alors Dieu dit à Marthe, où l'avez-vous mis? Marthe dit, viens et vois. Allez rouler la
à Pierre. Écoutez ce que Marthe dit. Oh Seigneur, ça fait 4 jours. Nous l'avons mis là-bas. C'est que maintenant, si on ouvre, tous nous allons fuir ici. Qui est le mort si on ne l'a pas mis dans le frigo mortuaire ici? Si on ne l'a pas mis dans le frigo mortuaire. Amen, amen. 4 jours après, il ne peut pas commencer à empester. Est-ce que Marthe avait raison ou n'avait pas raison? Elle avait raison. Écoutez, il y a des fois, notre foi voit les choses logiques. Voit les choses réelles. Écoute, la foi qui voit les choses réelles n'est pas la foi. Elle voit les choses impossibles. Quand j'arrive dans une impossibilité, alors que la foi s'exprime. Parce que la Bible dit 2 choses. La première, tout est possible à celui qui croit. Et la deuxième, rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire Dieu se trouve où? Dieu se trouve dans l'impossibilité. C'est là que quand tu es arrivé à une impossibilité, c'est alors que tu vas dire Seigneur, c'est une opportunité que je vois encore d'une autre dimension de toi. Écoutez bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que ta foi ne puisse pas regarder tes ressources, que tu lèves les yeux et que tu regardes à Dieu. Les enfants d'Israël, par la main puissante de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont arrivés à la mer Rouge. Ils ont oublié ce que Dieu a fait en Égypte. Mais arrivés là-bas, ils n'ont pas regardé à Dieu, mais ils ont regardé à la mer Rouge et ils ont regardé à Pharaon. Écoute, la foi qui regarde au problème, qui regarde à tes ressources et qui ne regarde pas à Dieu, ne peut rien faire. Amen, amen. Incline-toi en prière. Je voudrais que tu pries, que tu dises à Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi quelqu'un qui doit voir des possibilités au lieu de regarder mes capacités. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Que le Seigneur fasse de toi un homme dont la motivation, la foi le motive à regarder Dieu, à regarder les possibilités incommensurables de Dieu, au lieu de regarder à ses capacités. Dans quelques semaines, dans quelques jours, nous allons amorcer le marathon de 40 jours. Tu as besoin de la foi pour que dans ce marathon tu engendres quelque chose. Oui, je n'entends pas comment tu pries. Je n'entends pas ta foi. Parle à Dieu. Que ta foi soit ferme. Que ta foi puisse te rendre agréable à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, sang de Jésus, manifeste-toi, ô Dieu éternel, agis Père de gloire, Holy Spirit, foreganta fu de gloire de man, ora cachada Spirit, foreganta fu de gloire de man, ô Dieu éternel, dans le nom puissant de Jésus.
Je voudrais que tu te tiennes debout pendant quelques minutes. Nous voulons détruire tout ce qui trouble notre foi. Tu vas détruire l'influence de toutes choses sur ta foi. Écoute, ça peut être ton travail. Ça peut être ton mariage. Ça peut être les difficultés qui influencent ta foi. Ça peut être Goliath qui est là. Ça peut être la mort dans le domaine de Lazare qui influence ta foi. Et tu dis ce que ta foi est en train de voir. J'aimerais que tu détruises. Écoute bien aimé. Ce qui différencie les enfants de Dieu, c'est leur foi. La foi est l'empreinte digitale de tout un enfant. De la même manière, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes digitales. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même foi. C'est pourquoi même les problèmes qui troublent ta foi ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Moi, je te donne l'occasion de briser tout ce qui trouble ta foi. Ça peut être la peur, ça peut être les soucis. Élève ta voix et détruis cela dans le nom de Jésus. Oui, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu. Oh Saint-Esprit, pour notre Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, oh Dieu de gloire, oh Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus. Holy God, the Spirit Lord, the Fireball, the Spirit Gloria, dans le nom de Jésus. Oui, Père, oui, Dieu éternel, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur de Dieu. Oui, bien-aimé. Nous allons commencer le marathon le dimanche. Écoute, le marathon demande de l'argent. Alors je vais vous remettre les enveloppes ici pour que vous puissiez contribuer à soutenir ce marathon. Vous savez, ce jour-là, le vendredi, si le moteur était déjà là avant, c'est-à-dire qu'on pouvait déjà, ce vendredi, on allait bien travailler. C'est parce qu'on n'avait pas l'argent. Le moteur est arrivé à ces jours-là. S'il est arrivé un jour avant, parce que moi j'ai appris que le moteur là devait être là, c'était le jeudi. Mais le mercredi plutôt. Le mercredi, j'ai appris que déjà il y aura un moteur. Mais ça m'a surpris d'arriver vendredi de voir que le moteur n'était pas fonctionnel. S'il était venu mercredi ou jeudi, on allait faire le rodage. Et le vendredi, on allait travailler. Aujourd'hui, nous sommes sur SNEL ou bien sur le moteur? C'est le groupe, hein? Ouais. Ah, le groupe. Alors, vous ne savez pas comment les choses seront, hein? Le carburant, heureusement, Dieu nous a fait grâce, le carburant a connu une chute libre. Alors, je compte sur ta foi. Je compte sur ta foi. Alors celui qui va soutenir ce travail avec 100 000 francs, il passe là-bas. Je vais lui donner l'enveloppe. 100 000 francs. Écoute, 100 000 francs, c'est rien. Ça ne peut pas résoudre tous les problèmes que tu as. Mais quand tu fais comme la veuve, tu les mets en Élie, tu vas traverser les 3 années de sécheresse. Amen, amen. Ok, 100 000 francs.
Qui est la personne qui va dire 100 000 francs? Bon, 50 000. Deux personnes qui vont donner 50 000 pour faire 100 000 francs. Deux personnes. Bon, 4 personnes qui vont donner 25 000. Ok, maman. Comme il y a déjà une personne, c'est qu'il y a les 3 autres sont là. Ici, c'est question de maman, reste ici. Restez ici, restez ici. Oui, il reste 2 personnes. Même s'il y en a 4, plus de 4. Papa, c'est toi ou bien on t'a envoyé? C'est toi. Oh, que le Seigneur te bénisse. Sois toujours celui qui va soutenir l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui, tu es en train de s'aimer. Plus tard, tu bâtiras même une église au nom de Jésus. Dis Amen. Et le jour où tu le feras, tu penseras à moi. Et tes parents se souviendront de moi. Oui, il reste 4. Est-ce que c'est fini? Dieu n'a pas seulement 4 personnes qui vont lui donner 25 000. Toi qui n'as rien, viens donner ces 25 000 là. Écoutez, je ne vous ai pas beaucoup parlé sur élu de compassion. Quand Dieu remarque que tu te sacrifies pour lui, lui aussi se sacrifie pour toi. Dieu ne peut pas se sacrifier pour toi pendant que toi tu ne te sacrifies pas pour lui. Oui, il y a quelqu'un encore qui doit donner 25 000. Il hésite dans son cœur. Il dit, j'ai 25 000 à la maison, mais j'ai 20 000 francs. 20 000. 20 000. 20 000. Oh, c'est vraiment tout le monde qui a 20 000. Toi ou bien on t'a envoyé? C'est toi, hein? Que Dieu te bénisse. 5 000. Écoutez, moi je ne fais pas des choses pour les faire. Oui. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. Il y en a encore. C'est toi ou bien on t'a envoyé? Oui. Oui, moi, c'est pas tout. Hein? Ça vient, ok. Amen. Ok, il me reste quelques enveloppes ici. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. 5